Pour les personnes qui croient, enfin pour les hommes qui croient que les hommes qui croient que avoir un seul rapport parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres, c'est d'une croyance limitante. Les hommes qui croient qu'ils se masturbent et qu'ils ne peuvent pas avoir d'érection derrière, ce sont des croyances limitantes. Quand vous avez des éjaculations précoces, oui, vous pouvez continuer. C'est possible, il y a beaucoup d'hommes qui le font. Sachez que il y a beaucoup d'hommes qui le font, que c'est possible. Tous les hommes à qui j'ai parlé récemment, qui pensent ne pas réussir à avoir d'autres érections derrière après avoir eu un rapport ou après s'être masturbé, sachez que vous êtes dans une croyance limitante, donc vous êtes dans une fausse croyance qui est fausse, ou vous vous limitez vous-même en pensant que ce n'est pas possible, que ce n'est pas, voilà, que vous n'y arriverez pas, etc. Et donc, quand on perd confiance en soi et qu'on dit je n'y arrive pas, je ne peux pas, etc., ce n'est pas possible, vous bloquez en fait vous-même votre corps à croire que ce n'est pas possible. Mais en fait, vous n'avez jamais essayé, premièrement, et en plus de ça, vous croyez à un mensonge. Donc, votre corps vous répond en fonction de ce que vous croyez. Enlevez cette croyance, donc pareil, c'est en thérapie qu'on fait ce travail-là. Enlevez cette croyance de votre tête et sachez que oui, c'est possible. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Plusieurs, surtout que le problème de l'éjaculation précoce est le cas pour pas mal de monde, sur beaucoup d'hommes qui ne gèrent absolument pas leurs émotions. Sachez qu'énormément d'hommes font une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Donc le fait de penser que vous n'y arriverez pas vous limite dans votre sexualité et vous limite dans ce que vous êtes réellement capable de faire. Maintenant, on vous demande de courir un 100 mètres et vous êtes convaincu de ne pas y arriver, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes convaincu en disant non, c'est pas possible, je sais que je ne peux pas y arriver, bah vous n'y arriverez pas parce que vous êtes convaincu de ça. Donc enlevez-vous cette croyance parce que ça s'appelle une croyance limitante et que oui, c'est possible, tous les hommes peuvent avoir des érections juste après. Bien sûr, il faut aussi avoir la femme qui va avec, c'est-à-dire une femme qui va vous masturber derrière ou qui va vous exciter, etc., qui va avoir envie de recommencer. Si vous êtes avec une femme qui, une fois qu'elle a eu une minute de rapport parce que vous étiez trop rapide et qu'après elle veut plus, forcément que là, voilà, vous pourrez rien faire. Par contre, si maintenant vous êtes dans le fait de, comment dire, si vous êtes dans le fait maintenant d'avoir un rapport et que vous êtes prêt mentalement, psychologiquement, que vous êtes convaincu que c'est possible et que la femme, elle veut aussi des rapports derrière, il suffit qu'elle vous excite un petit peu, que voilà, en gros, pour elle, le rapport ne s'arrête pas à un rapport. Parce qu'un rapport sexuel qui est épanoui, ce n'est pas juste une éjaculation, ce n'est pas ça. Un rapport, c'est un consentement mutuel et c'est un échange énergétique, c'est un échange physique aussi, c'est être un, c'est s'emboîter et c'est partager quelque chose d'émotionnel et de fort. Donc quand vous êtes dans cette ambiance et que vous aimez, surtout quand vous aimez, parce que si c'est un plan cul à la rigueur, que vous avez duré une minute et qu'elle n'a rien eu, elle s'en fout. Le lendemain, elle cherchera quelqu'un d'autre. Mais quand c'est votre femme et que vous vivez avec elle et que vous avez des rapports réguliers pendant des années, c'est très important de ne pas s'arrêter à une fois, histoire rien que pour qu'elle puisse avoir son orgasme. Parce que sachez les hommes que si vous tenez 1 ou 2 minutes de rapport, vous faites quelques allers-retours, la femme n'a pas le temps d'avoir des orgasmes. Et même si elle en a un, elle va en avoir un tout petit, vite fait, une petite fulguration. C'est tout. Donc ça sera rien de ouf. Si vous voulez vraiment satisfaire votre femme, il faut continuer. C'est-à-dire que quand vous arrêtez, il faut reprendre une deuxième fois, troisième fois. Et sachez, messieurs, que quand vous avez vidé vos bourses, ça veut dire que vous avez eu un rapport qui a duré 1 ou 2 minutes, la deuxième fois, ça dure plus longtemps. La deuxième fois, ça va durer peut-être 10-15 minutes. La troisième fois, ça va durer peut-être 30 minutes, 1 heure. Plus vous allez avoir de rapports, plus vos bourses vont être totalement vides. Et les bourses, c'est comme une vache qui doit être traite. Quand les pies sont pleines, et ben elles sortent tout seules et du coup ça fait mal en plus. Et quand vous savez très bien, vous êtes des hommes, quand vous n'avez pas de rapport pendant longtemps ou que vous n'êtes pas masturbé pendant longtemps, ça fait mal parce que vos bourses sont pleines. Donc quand vos bourses sont pleines de sperme, déjà vous tenez pas longtemps. Et en plus de ça, vous n'êtes pas forcément satisfait et votre partenaire n'est pas forcément satisfaite. Donc c'est très important de réussir à le faire plusieurs fois
pour que vraiment vous puissiez vous puissiez être satisfaite tous les deux. Et sachez qu'une femme a besoin parfois de plus de temps pour avoir son orgasme, surtout quand c'est des orgasmes vaginaux, elle a besoin de plus de temps. Donc messieurs, si vous tenez 2 minutes, c'est pas la peine. Si vous vous arrêtez là en pensant que c'est suffisant, non, ce n'est pas suffisant pour la partenaire. Peut-être pour vous c'est suffisant, mais pour elle ce n'est pas suffisant. Donc il faut recommencer. Maintenant, toutes les femmes ne sont pas forcément d'accord avec ça, parce qu'il y a des femmes qui vont pas vouloir, il y a des femmes qui elles n'ont pas forcément envie de sexe, donc les 1 minute vont leur satisfaire. Mais pour les femmes qui aiment le sexe et qui ont envie d'avoir des orgasmes et qui connaissent leur corps, pour elles, ça ne suffira pas. Et peut-être qu'elles ne vous le diront pas. Je pense qu'elles vous le diront peut-être si vous êtes en couple, mais si vous êtes en plan cul, elle ne vous le dira pas. Et elle, le lendemain, elle va juste choisir quelqu'un d'autre qui sera du coup plus performant. Et quand je dis performant, ça n'a rien à voir avec la taille. Je dis juste performant dans le fait que vous vous arrivez à tenir longtemps et que vous arrivez à la satisfaire. Ça peut être avec votre langue, vos doigts, avec des caresses, des câlins, etc., des massages. Ça peut être avec plein de choses ou avec des sextoys. Mais satisfaire la femme, si vous avez envie qu'elle recommence. Parce qu'une femme adore le sexe si elle est avec un partenaire qui sait bien lui faire l'amour. Si elle est avec un partenaire qui fait ça vite fait, c'est du vidage de couilles, bah, honnêtement, elle n'aura pas envie de recommencer. Donc une femme qui vous fait des chichis 1 fois par mois, là, et encore, elle se force limite à coucher avec vous, c'est peut-être déjà parce qu'elle a peut-être plus de sentiments pour vous, mais aussi parce que vous ne la satisfaites pas sexuellement. Parce qu'une femme qui est sexuellement satisfaite va vouloir du sexe tout le temps. Parce que c'est une drogue. Plus on en a, plus on en veut. Et les femmes fonctionnent comme ça. Donc les femmes qui ne sont pas très demandeuses, c'est parce que vous n'avez jamais connu d'orgasme. Et sachez, messieurs, que vos femmes, quand elles vous disent ouais, moi j'aime pas trop le sexe, j'ai jamais aimé le sexe, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur corps et qu'elles n'ont jamais connu le point G, qu'elles n'ont jamais connu un orgasme vaginal. Et si vous, messieurs, vous ne savez pas si votre femme a eu un orgasme vaginal, c'est que vous y prenez mal. Parce que quand une femme a un orgasme vaginal, elle crie. C'est obligatoire, elle crie parce que c'est tellement fort. La crispation qui se passe dans son ventre, c'est tellement fort qu'elle est obligée de crier pour libérer l'orgasme. Donc une femme qui ne crie pas ou qui fait des trucs comme ça, c'est des femmes qui simulent et qui ne prennent pas spécialement leurs pieds. Quand on fait l'amour et qu'on n'a pas spécialement d'orgasme, les va-et-vient peuvent provoquer un bien-être. On peut se sentir bien, on dit que ça fait du bien, on dit ça fait du bien, mais c'est pas un orgasme, c'est autre chose. Ça fait du bien, c'est juste l'aller-retour, la sensation frottement dans le vagin, ça fait du bien, ok, mais c'est pas un orgasme. Donc vos femmes, si elles ne crient pas, si elles ne font pas de bruit, qu'elles ne vous font clairement pas comprendre que votre gland ne se serre pas à l'intérieur du vagin, ce n'est pas un orgasme vaginal. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas. En plus, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes ne savaient pas que si leurs femmes ont eu des orgasmes ou pas. Donc important à détecter, messieurs, parce que c'est votre vie sexuelle qui est en jeu. Voilà. Maintenant il fait nuit, je vais arrêter. À très bientôt les amis. Au revoir.